Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. On va débuter à partir du verset 18. De l'Épître aux Romains, chapitre 1. Comme je le disais en introduction, si je crois que le Seigneur veut nous outiller pour l'avenir, ce que je ressens à travers les choses que l'Esprit me donne, c'est que cette série de messages sur la vérité et le mensonge ne doivent pas être prises à la légère. C'est un peu ça que je ressens. Qu'on ne doit pas considérer cela simplement comme une étude sans plus. C'est plus qu'une étude. C'est ce que je ressens. Je tenais à vous le dire avant qu'on débute. Donc, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, si on lit à partir du verset 18, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise, les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On va arrêter ici. Ce que l'apôtre Paul nous parle ici, frères et sœurs, il nous parle de gens qui font un choix. De gens qui font un choix. Parce que pourquoi Dieu est en colère, frères et sœurs? Pourquoi la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel? Ce n'est pas seulement à cause de tous les péchés que Dieu voit ici-bas. Ce n'est pas seulement à cause de toutes les abominations que les hommes font que Dieu voit ici-bas. Si la colère de Dieu se révèle du ciel, c'est parce que la vérité est retenue captive. La vérité sur les choses de cette vie est retenue captive. Ça nous dit quoi, ça, frères et sœurs? Ça nous dit que si certaines personnes connaissent la vérité et qu'ils la retiennent captive, ils la remplacent par quoi? Parce que si la vérité est captive, ça veut dire que c'est pas la vérité que les gens voient. Si c'est pas la vérité que les gens voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le mensonge. Parce que si ce n'est pas la vérité, c'est automatiquement le mensonge. Parce qu'il n'y a rien entre les deux. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que la colère de Dieu se révèle du ciel. Ce n'est pas seulement contre toutes les choses que Dieu voit, c'est parce qu'il y en a qui connaissent la vérité et qui retiennent la vérité captive pour que la masse soit dans le mensonge. Et ça l'attise la colère de Dieu. Ça l'attise la colère de Dieu. Parce que Dieu est vérité, comme nous l'avons vu précédemment. Il incarne le principe de la vérité. On voit que, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils la connaissent? Quand on lit le verset 32 de la fin de ce chapitre, il est dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu en plus, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On voit que dans les psaumes, David nous parlait de certaines personnes. Faites juste écouter. La Bible nous parlait de certaines personnes et qu'est-ce qu'il disait sur ces gens? David pose une question premièrement, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
Vous voyez ça dans le psaume 24, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Et David de dire aussi à un autre endroit, « Fils de l'homme », en parlant de la part de Dieu, « Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? » Dans le psaume chapitre 4, le verset 3. Il y a des gens, frères et sœurs, ici-bas, qui livrent leurs âmes au mensonge. Il y a des gens ici-bas qui cherchent le mensonge. Et frères et sœurs, si certaines personnes livrent leurs âmes ainsi et cherchent cela, c'est parce que ils y voient une puissance, ils y voient une arme, ils y voient un moyen. Qu'est-ce que peut faire le mensonge, frères et sœurs? Il peut faire beaucoup de choses, le mensonge. Ce n'est pas pour rien que Satan l'a créé comme étant la première de ses armes, par celle par laquelle il a fait chuter, il a amené la chute de l'humanité. Qu'est-ce que produit le mensonge? Que peut faire le mensonge? Tournons dans Ésaïe 44. Allons voir cela. Ésaïe chapitre 44. Comme nous l'avons vu, frères et sœurs, la semaine passée, il y a deux choses dans la Bible qui incarnent le principe de la vérité et du mensonge. Dieu incarne le principe de la vérité et l'idolâtrie, les idoles incarnent le principe du mensonge. Nous avions vu ces parallèles-là la semaine passée. Donc, c'est à travers un parallèle d'idolâtrie que nous pourrons voir qu'est-ce que produit le mensonge, qu'est-ce que ça fait le mensonge, quel impact ça peut avoir chez les gens. Dans Ésaïe chapitre 44, si on lit à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, il est dit, « Il se coupe des cèdres, il prend des rouves et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe, et il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi, et dit, « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes, et ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire, « J'ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et j'ai mangé, et avec le reste, je me ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur est abusé, son cœur abusé l'égare. Il ne sauvera point son âme, et il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Dieu ici dénote par son prophète, frères et sœurs? On voit que son prophète dénonce le non-sens de l'idolâtrie. Il expose par le fait même les effets que ça a eu sur les gens qui l'ont pratiqué. On voit que le prophète dépeint le portrait. Il dit, vous prenez du bois. Avec le même bois, vous faites un feu. Avec le même bois, vous cuisez vos aliments. Mais avec le même bois, vous vous faites une idole. Avec toute la même chose, là. Il n'y a rien de différent, là. C'est pas un bois magique qui est apparu quelque part avec lequel tu as fait une idole qui serait différent du reste. Non, c'est avec toute la même chose que tu as fait ça. Qu'est-ce que ça l'amène? On voit que le prophète dépeint des effets. Il dit, ils ont les yeux fermés. Ils sont devenus aveugles à cause du mensonge, ils sont devenus aveugles. Leur cœur est également fermé. Ils sont devenus insensibles. Comment je pourrais dire, leur conscience est engourdie. Et on voit qu'ils n'ont plus de sens critique. Ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens.
Ils ont perdu le sens critique. Plus d'analyse, plus de réflexion. Plus de rentrer en eux-mêmes et de dire, attends une minute, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça a-tu de l'allure ou ça n'a pas d'allure? Non, plus de ça. Le bon sens et l'intelligence ont été engourdis et on pourrait même dire éteints jusqu'à un certain point. Et on voit que ça l'amène quoi, frères et sœurs, en bout de ligne? Ça l'amène qu'il se repaisse de cendre. C'est quoi de la cendre, frères et sœurs? C'est un résidu. La cendre, c'est un reste. Après que tu as brûlé du bois, il reste de la cendre. Peut-on se nourrir de cendre? Non, la cendre n'a aucun nutriment. Elle n'apporte rien à l'être humain. Mais pourtant, ces gens-là qui se repaissaient, qui vivaient dans le mensonge et qui vivaient les effets du mensonge, Dieu dit, vous vous nourrissez de cendre, puis vous pensez que c'est normal. Vous pensez que c'est correct, que ça vaut la peine même. Frères et sœurs, ce qui nous est dépeint ici, c'est le portrait du monde. Ce n'est pas seulement le portrait du peuple à l'époque, c'est le portrait du monde dans lequel on vit, frères et sœurs. Les gens vivent dans le mensonge. Frères et sœurs, nous comprenons de plus en plus que tout ce monde n'est qu'un mensonge, que toute la réalité dans laquelle on nous a amenés au fil du temps, tellement de mensonges, tellement de mensonges. Puis les gens de ce monde ont tous ces points qu'on a nommés, le vivent tous, les yeux fermés, le cœur fermé. Les gens ont perdu le bon sens, ils ont perdu l'intelligence. Puis les gens se nourrissent de reste. Quand Jésus a pourtant dit, venez à moi, je vais vous donner la vie, je vais vous donner avec abondance. Non. Les gens se repaissent de cendre. Et les gens croient que c'est normal, puis ils croient que ça vaut la peine en plus. Triste. C'est triste. Quand on regarde cette situation, frères et sœurs, quand on dit qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, puis qui la retiennent captive, qu'il y a des gens dans ce monde qui se servent du mensonge comme d'une arme. Quand je méditais sur ces choses, puis que l'Esprit me posait la question, qui est le père de l'idolâtrie? D'où vient l'idolâtrie? Puis que je me suis mis à reculer à Jéroboam, parce que j'ai dit, c'est vrai, c'est lui qui a introduit l'idolâtrie en Israël au temps des rois. Mais frères et sœurs, ça dépeint exactement le tableau. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans 1 Roi 12, verset 25 au verset 33, comment Jéroboam a introduit l'idolâtrie. Mais frères et sœurs, Jéroboam avait reçu des révélations de Dieu. Jéroboam s'était fait donner des promesses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par crainte que le peuple s'en aille et s'éloigne de lui pour aller adorer à Jérusalem et qu'il demeure là, il a décidé de construire un mensonge monumental. Il a construit des idoles, il a construit des lieux de culte, il a construit des cérémonies, des pratiques. Il a introduit tout ça en Israël, puis il a dit, voici maintenant Israël ton Dieu. Et les gens ont cru au mensonge. Et les gens ont été englués. Le peuple a été englué dans ce mensonge monumental qui a changé tout le cours de leur vie pour des générations et des générations futures. Frères et sœurs, ça dépeint le monde dans lequel on vit, ça. Ça dépeint le monde dans lequel on vit. Tellement de choses, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons. Tellement de mensonges dans les temps que nous vivons. Et malheureusement, frères et sœurs, même les enfants de Dieu s'en trouvent influencés. Malheureusement. Isaïe avait raison de dire « Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. » Même quand la cause du pauvre paraît juste. Est juste. Dans Ésaïe 32, le verset 7, que vous retrouvez cela. Qu'est-ce que constatait aussi Jérémie le prophète? Allons voir cela dans Jérémie chapitre 9. Qu'est-ce qu'il constatait, le prophète Jérémie? Dans Jérémie chapitre 9. Et vous savez, frères et sœurs, chose que
que j'ai là à l'esprit, là, c'est qu'au temps de Jéroboam, quand Jéroboam a introduit ce mensonge monumental et que le peuple, en grande majorité, y a adhéré, Dieu avait envoyé un prophète pour rétablir la vérité. Si vous lisez, continuez à lire l'histoire de Jéroboam. Dieu avait envoyé un prophète pour condamner l'idolâtrie, rétablir la vérité. Et comment ce prophète, frères et sœurs, est-il mort par la suite? Ce prophète est mort par un mensonge. Parce qu'un autre prophète lui a dit un mensonge, il a cru au mensonge et il est mort à cause de ça. Frères et sœurs, ce que ça m'apportait dans tout ça, et ce que ça m'apporte quand je médite là-dessus, c'est que malheureusement, plusieurs chrétiens qui ont autrefois dénoncé le mensonge dans le passé, dans le futur, vont chuter à cause du mensonge aussi. Si on revient à Jérémie, qu'est-ce qui nous est dit ici dans Jérémie chapitre 9, si on lit à partir du verset 1? Jérémie dit, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais jour et nuit. » On peut comprendre à quel point sa tristesse était grande. Les morts de la fille de mon peuple. « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, je abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne connaissent pas, dit l'Éternel. Ils ne me connaissent pas. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. On va arrêter ici. Ce que nous voyons ici, frères et sœurs, encore, c'est que le prophète constate l'abandon des bonnes mœurs du peuple. Il constate l'abandon d'œuvres bonnes et droites du peuple de Dieu. Mais aussi, il dénonce qu'est-ce qui a amené l'abandon de ces bonnes mœurs. C'est le mensonge. C'est par le mensonge que les bonnes mœurs du peuple ont été abandonnées. C'est par le mensonge qu'ils se sont mis à faire et à dire des choses abominables. C'est la même chose, frères et sœurs, ici-bas. Si l'état du monde est dégradé au point où on le voit aujourd'hui, c'est à cause du mensonge, frères et sœurs. Et nous pourrions aller dans tellement de sens avec ça. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire à propos de ça. On voit que le prophète va jusqu'à dénoncer qu'est-ce qui rendait certains hommes puissants, même en son temps. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont devenus puissants, disait le prophète. Si ce n'est pas par la vérité, c'est par quoi qu'ils sont devenus puissants? Par le mensonge. C'est par le mensonge qu'ils sont devenus puissants. Il y a donc, frères et sœurs, ceux qui utilisent le mensonge comme une arme, parce que le mensonge a une puissance. Nous l'avons vu. Ça a une grande puissance, le mensonge. Il y en a qui connaissent la puissance du mensonge, qui se livrent au mensonge, qui volontairement cherchent le mensonge. Et il y a ceux qui n'utilisent pas le mensonge comme une arme, mais comme on en a un peu parlé la semaine passée, comme un abri, comme un refuge. Je répète cette parole du prophète Ésaïe qui disait, « Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Voyez ça dans Ésaïe 28, verset 15. Il y a certaines personnes, frères et sœurs, encore, qui connaissent
tout ce que le mensonge peut apporter, qui vont s'en servir pour s'abrier, qui vont s'en servir pour se protéger. On le voit abondamment quand des politiciens ou autres personnes sont pris en flagrant délit dans des affaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de s'en sortir avec toutes sortes d'histoires, vont essayer de bâtir quelque chose. Et puis pas seulement eux, le monde en général. Le monde en général. Certains utilisent le mensonge comme abri. Mes frères et sœurs, d'autres aussi l'utilisent pour la sécurité qu'il apporte, comme on en a parlé la semaine passée. Le mensonge procure une certaine paix, une certaine sécurité. Fausse, je dirais, fausse paix, faux sentiment de sécurité. Mais parfois la vérité est tellement brutale, parfois la vérité est tellement dure à gérer que certains vont préférer se réfugier dans la sécurité et la paix du mensonge pour ne pas avoir à affronter cette vérité et avoir à la gérer. Ça sera plus facile mentalement d'agir ainsi que d'affronter la vérité. Parce que plus que le mensonge est gros, frères et sœurs, plus la vérité va frapper dur également. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que Dieu déclare avant? On s'en va tranquillement vers la conclusion, mais qu'est-ce que Dieu déclare par rapport à ces gens qui se livrent au mensonge? Qu'est-ce que Dieu déclare par rapport à ces gens qui vont chercher le mensonge d'une façon ou d'une autre? Dans Jérémie, mais pas tellement plus loin, dans Jérémie 13. Allons voir cela. Dans Jérémie 13. Qu'est-ce que Dieu déclare autant que pour l'un que pour l'autre? Jérémie 13, à partir du verset 22. Jérémie dit, « Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? » Hein, si tu vis des choses difficiles, là, si tu vis des malheurs, puis tu dis, « Pourquoi ça m'arrive, ça? Pourquoi cela m'arrive-t-il? » C'est à cause de la multitude de tes iniquités, que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Frères et sœurs, malheureusement, beaucoup ont mis leur confiance dans le mensonge. Ce monde a mis sa confiance dans le mensonge. Ce monde se repaît de cendres. Malheureusement, des chrétiens ont mis aussi leur confiance dans le mensonge. Et un jour, lorsque la vérité éclatera, il y en a qui vont dire, pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi certaines choses m'arrivent? Ils ont leur réponse ici. Ils ont leur réponse ici. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien qu'un jour, lorsque la grande tribulation va arriver, et comme je le dis à l'Église et que je le répète, on est à la porte, on est là, on est au bord de l'entrée, là. On est proche. Et frères et sœurs, lorsque la grande tribulation sera là, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'apôtre Paul le disait. L'apôtre Paul disait, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme vous voyez, l'Esprit a mis principalement l'emphase sur le mensonge ce matin. Sur la puissance du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge peut produire? Comment le mensonge peut aveugler les gens? Comment le mensonge peut engourdir et faire taire l'intelligence et le bon sens chez les gens? Comment le mensonge peut fermer le cœur des gens?
comment le mensonge peut amener toutes sortes de mœurs à devenir corrompues. Frères et sœurs, si je vous demande la question, comment Sodome et Gomorrhe sont-ils devenus Sodome et Gomorrhe? Que diriez-vous? C'est par le mensonge qu'on leur a dit et qu'ils ont cru, qu'ils en sont devenus avoir des mœurs tellement corrompues qu'ils approuvaient toutes sortes de pratiques abominables, autant sexuelles qu'autres. D'où c'est venu tout ça? D'où sont venues, frères et sœurs, toutes ces choses qu'on nous dit aujourd'hui? Ces choses qu'on nous enfonce dans la gorge aujourd'hui? Ce sont des mensonges, frères et sœurs, qui viennent de loin. Ce qu'on vit présentement, c'est le plus grand des mensonges de notre siècle, ce qu'on vit présentement. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, frères et sœurs. Il y a d'autres mensonges qui vont certainement s'en venir. Mais l'Esprit nous dit ce matin, nous avertit ce matin, nous donne une étude ce matin. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge? Qu'est-ce que le mensonge amène? Et frères et sœurs, si ça continue comme ça, c'est de la vérité qu'on va parler, je rends gloire à Dieu. J'aime pas parler du mensonge. J'aime pas donner d'attention à des choses qui n'en valent pas la peine. Mais il faut quand même en parler quand l'Esprit va en parler. Et je rends gloire à Dieu parce que je crois, de ce que je vois, c'est la vérité qu'on va parler prochainement. Et celle-là, on veut en parler. Celle-là, on veut en parler. Pour conclure, tournons dans les Proverbes au chapitre 30 pour conclure. Dans les Proverbes au chapitre 30. Un homme, et ce n'est pas Salomon, c'est un autre, mais tout de même d'une grande sagesse et d'une grande humilité. Il y avait une prière à Dieu. Et telle doit être aussi notre prière. Notre prière. Dans les Proverbes au chapitre 30, un homme du nom d'Agur, si on lit à partir du verset 1, parole d'Agur, fils de Jaqué, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Ça, moi, ça me dit quelqu'un de très humble en partant, quand j'entends ça. Qui se disent pas plus intelligent qu'un autre, puis pas meilleur qu'un autre. Je me dis, wow, c'est un homme qui a une grande humilité. Ça part bien. Il dit, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Ensuite, il pose une question, il dit, qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? On parle de Dieu ici, hein? Mais la question d'après, je l'ai trouvée vraiment spéciale. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Ça, j'ai pas entendu ça souvent dans l'Ancien Testament. Parce que le Fils de Dieu, c'est un mystère. Dans l'Ancien Testament, Jésus était un mystère. On n'a pas entendu dans l'Ancien Testament parler du Fils de Dieu. Le mot Fils. Mais cet homme ici demande quel est le nom de Dieu, quel est son nom et quel est le nom de son Fils. Ah, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Parce que j'ai pas lu ça nulle part ailleurs. Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Oui. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. On va arrêter ici. Ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, c'est une demande populaire. Ça revient souvent qu'un homme dans la parole a demandé ni richesse ni abondance. Mais ce qui revient pas souvent, c'est sa première demande. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. On ne l'entend pas souvent, celle-là. Mais là, on l'entend matin. On l'entend matin. De telle devrait être aussi notre prière. Parce que sa demande peut être prise dans les deux sens, frères et sœurs. Et dans les deux sens, elle est bonne. Elle peut être prise dans le sens, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, dans le sens où que moi je dise des faussetés ou que moi je dise des paroles mensongères. Éloigne ça de moi, Seigneur.
ne permet pas que je sois cette langue de fausseté ou cette langue de mensonge. D'une part, on peut dire ça, et c'est bien. D'un autre part, par exemple, on peut aussi dire « éloigne de moi la fausseté qui est partout, là. Éloigne de moi la fausseté et éloigne de moi les paroles mensongères, que je ne sois pas influencé par le mensonge. » Parce qu'on a vu tout ce que le mensonge peut faire. C'était le message d'aujourd'hui qui en parlait. Donc, comme vous le voyez dans les deux cas, on peut le prendre dans les deux cas. Et dans le deuxième sens où je vous l'ai apporté, il y avait David, ça rejoint aussi ce que David dit. On conclut complètement là-dessus. Ça rejoint ce que David disait dans un psaume. Faites juste écouter et on conclut complètement sur sa parole, sur la parole de David. Où David disait « Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut